Aujourd'hui, on va vous parler de Jamboard, qui est probablement en ce moment mon outil préféré, ou en tout cas un de mes outils préférés. Jamboard fait déjà partie de la suite Google, donc vous y avez accès de la même façon que vous avez accès à Google Présentation, Google Forms et tout ça. Donc, il faut juste faire le petit plus en bas parce qu'il n'apparaît pas tout de suite, puis on peut aller le chercher. C'est quoi Jamboard? C'est un tableau blanc. Mais c'est un tableau blanc qui nous permet, c'est super polyvalent, ça nous permet de faire plein de choses. Puis c'est ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui. On le dit, on l'a dit aussi à ceux qui étaient à Flipgrid la dernière fois. Notre intention, c'est pas de vous montrer comment fonctionne l'outil, c'est de vous donner des idées de comment l'utiliser en classe. Puis si vous avez envie de savoir comment l'utiliser, il y aura un moment pour venir faire un atelier de création. Ben, il sera virtuel encore, mais de faire un 3 heures d'atelier de création. Dans les outils ici, je vous le montre rapidement. On a le crayon, donc on peut venir écrire. On a l'efface, donc on peut venir effacer. On a les petits post-it. On a les images qu'on peut intégrer, des formes, du texte. On a même un pointeur laser si on est en train de parler puis de montrer quelque chose. Là, ça, c'est plus pratique en enseignement en ligne. Ce que j'aime beaucoup de Jamboard, entre autres, c'est que les élèves peuvent utiliser l'outil tous en même temps. Puis une technique que je vous montre avant qu'on vous partage des idées, c'est que chaque élève pourrait avoir sa propre diapositive. Donc, si on fait une diapositive pour une activité, donc dans les activités qu'on va vous proposer tout à l'heure, mais vous pourriez la répéter, la dupliquer si vous avez 24 élèves 24 fois, puis que chaque élève ait faire son activité dans sa diapositive. Comme ça, vous avez tous au même endroit les traces de vos élèves. Donc, pour vous présenter aujourd'hui les idées pédagogiques de notre petite présentation, on a décidé de faire ça en séparer nos idées pédagogiques en thèmes, par exemple avec des mots-clés. Donc, au début, on va vous présenter les routines, comment on peut utiliser Jamboard avec les routines, comment on peut faire manipuler les élèves dans Jamboard, comment on peut organiser nos idées, organiser, catégoriser, faire un peu des schémas, là, des schémas organisationnels, là, se faire des tempêtes d'idées, activer aussi les connaissances antérieures, activer tout ce qui est avant de faire une leçon. On va vous parler d'observation aussi, des façons qu'on peut justement accumuler nos observations dans Jamboard. Puis, il y a autres activités un petit peu plus ludiques là, qu'on va vous présenter à la fin. Donc, je débute tout de suite avec les routines. Bien, on sait que la mise en place de routines dans la classe, c'est essentiel. Donc, il y a plein de routines qu'on peut utiliser, qu'on peut faire avec Jamboard. Donc, on vient de vous montrer justement prendre connaissance des émotions des élèves. Il y a plein de beaux tableaux comme ça qui existent en ligne. Ça peut être ton émotion écureuil, ça peut être une gradation sur une espèce de thermomètre. Il y a plein de façons de faire, de voir comment ils se sentent. Sinon, bien, il y a aussi un tableau des présences, comme vous faites déjà peut-être sur vos tableaux interactifs. On peut tout simplement demander à l'élève qui vient de placer son petit post-it dans présent. Donc, si vous aviez à faire de l'enseignement en ligne, ça peut être fait, mais ça peut être aussi fait sur votre tableau interactif. À moi, présentement, quand je vais en classe, comme on a du Smart puis du Active, j'avais tendance à faire mon document actif, après ça, je vais le refaire dans Notebook pour une classe qui a Notebook. Mais maintenant, quand je vais en classe, j'utilise ça parce que ça fonctionne très bien sur tous les tableaux interactifs. Donc, je n'ai pas besoin de m'adapter à un logiciel, je prends celui-là. Donc, les élèves pourraient le faire eux-mêmes. Il y a des plans de classe, là, je ne vous les montrerai pas tous. Comme on a dit tout à l'heure, tous les liens seront accessibles. Vous pourrez aller les voir plus tard ou dans votre moment de création si vous participez. Mais le plan de classe, je trouvais que c'était une bonne idée. C'est encore des post-it, mais si, par exemple, pendant ma classe, Béatrice, là, ça va pas bien, puis tout d'un coup, je fais juste dire, OK, Béatrice, là, va t'asseoir à côté de Lucas, voilà, mon plan de classe est terminé. Ça m'a pris 2 secondes à remettre en place. Donc ça, j'aimais beaucoup l'idée d'avoir le plan de classe, quoique c'est plus de la logistique. Dans les calendriers, on a en français et en anglais. On a des exemples en anglais pour mes enseignants d'anglais. Par exemple, on a celui-ci. Après ça, Karine, si tu veux, je pourrais montrer celui en français. Mais c'est un calendrier un peu de type drag and drop. Là. Donc, là, j'ai juste Véronique qui est en anglais, mais tu sais qu'on fait souvent ça. Là. Bon, c'est quoi le jour, c'est quoi le mois, c'est quoi la date, Donc, tout est déplaçable. Là, vous voyez que je suis dans le mode de voir uniquement. Là. Vous allez pouvoir vous faire une copie
en appuyant ici, les 3 petits points puis ça. Mais normalement, si je n'étais pas en mode visible, là, je pourrais déplacer le rond, je pourrais déplacer tous les mois, je pourrais déplacer les jours de la semaine. Donc, vous pourriez faire ça. Et non seulement j'ai ça, mais j'ai comme 18 pages. Là, vous voyez, j'ai 18 pages d'outils. Donc, c'est quoi la température aujourd'hui? Donc, c'est souvent, en tout cas en langue seconde, puis j'imagine en français aussi, mais c'est souvent des tableaux qu'on a avec des velcro. Là, puis à un moment donné, ça colle plus, puis là, ça se brise. Puis... Fait que là, il est toujours là, puis on peut le placer sur le tableau interactif. Il y avait des exemples de phrases du jour. Karine, c'était le 1 ou le 2 que tu veux que je montre? Ben, en fait, je les remonte tout à l'heure, fait Bon, qu'on peut. super, je les montrerai pas. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est dans les Donc, routines, mais je les remonte en manipulation. fait qu'il y a plein de petites routines comme ça qu'on peut établir puis qu'on peut se faire avec Jamboard. Voilà. Maintenant, on peut faire manipuler nos élèves. Tout à l'heure, je veux juste revenir sur le calendrier. Là, c'était plus un calendrier pour présco, là, quand on dit la température, etc. Fait que c'est plus un calendrier préscolaire, mais il peut s'ajuster pour vous autres aussi. Donc, manipuler, on sait que la manipulation constitue une étape importante, voire incontournable. Hein. Je vous lis le petit document, le petit post-it en bleu en bas. Là. Dans le cheminement scolaire des élèves, elle donne un sens à leurs apprentissages, améliore leur compréhension et la manière de favoriser leur engagement. Si tous les élèves ont leur Chromebook ou s'ils peuvent participer justement à ça, mais c'est plus, ils s'engagent davantage puis ils sont plus actifs dans leurs apprentissages. Donc, on a au début des jeux mathématiques qui sont peut-être plus des jeux un petit peu plus pour premier cycle, mais on peut les regarder quand même. Là. Ça peut s'ajuster selon les cycles. Ici, on a un exemple. Par exemple, on a un chiffre, puis là, les élèves doivent aller placer les jetons selon le nombre qui est inscrit. Voilà. Là, Émilie, tu en mets trop, là. Oui, mais c'est parce que je l'avais fait ce midi déjà dans notre première représentation, puis j'ai oublié d'enlever mon travail. Oui, OK. Fait qu'on peut déplacer. Ensuite de ça, quand on revient dans notre... tu peux peut-être aller voir les autres, là, mais c'est comme tu veux. On a, par exemple, on peut se placer une conversion de mesure qui est toujours là, puis on se met des petits post-it avec des chiffres à côté. Donc, on peut aller faire notre conversion de mesure. Notre tableau est toujours là. Dans le fond, c'est un fond d'écran fixe. Puis après ça, on vient poser nos post-it. Puis les post-it, on peut les dupliquer. Donc, ils peuvent toujours être accessibles puis aller les placer dans notre tableau de mesure. Même chose pour le tableau de numération. L'ordre croissant, par exemple, on se met plein de nombres avec sur les post-it, ils viennent les déplacer ou ils les placent en ordre croissant décroissant. On peut montrer la phrase du jour. Je l'ai faite très, très simple, là, mais par exemple, on s'écrit une phrase du jour. On peut avoir des post-it, justement, qui peuvent aller, on peut aller, mettons, vraiment analyser notre phrase. On peut aller aussi déplacer aussi nos compléments de phrase, groupe sujet. Fait que le faire comme ça, puis avec toujours nos outils qui sont là, mais tu fais juste changer ta phrase. Puis, à l'autre page, excuse-moi, Amélie, reste dedans. Ouais, l'autre page, ben, on pourrait se faire un fond, puis peut-être aller composer des éléments avec nos éléments syntaxiques. Fait qu'on pourrait aller mettre certains compléments de phrases, des groupes du nom, puis aller faire des jumelages là, de phrases. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mais quand même, ça peut être intéressant d'avoir ces bases-là déjà en partant pour nos routines. Ensuite, l'association ici, c'est la reconnaissance de mots là, pour le préscolaire, mais quand même, ça pourrait être, on met des mots, ça pourrait même être en anglais. Là. Il y a on peut juste mettre des images, puis on s'en va déplacer nos post-it sur les bons mots. Ensuite de ça, on a libellé, ça je l'aime bien. Ça pourrait être, mettons, en sciences, par exemple, ou peu importe, dans une matière, là, on vient associer, on peut se préparer déjà pour associer des mots importants avec les parties. Fait qu'on voit qu'Émilie a besoin d'un cours de bio. Ensuite, assembler. Ici, on a un autre exemple là, qui est un petit peu plus assembler un bonhomme de neige, par exemple. Donc, on se met déjà notre bonhomme de neige, puis là, de l'autre côté, on peut aller chercher des yeux, aller l'assembler. Fait que c'est quand même assez ludique, mais ce sont des choses qui demeurent là, puis on peut quand même utiliser la description de personnage, etc. Donc, on est dans la manipulation davantage. Puis,
Je suis dans la bonne affaire? Oui. On a des jeux aussi, on vous a proposé un jeu de tangram en mathématiques, les tic-tac-toe, un jeu de mémoire de multiplication, Sentence Builder, ça ressemble un petit peu à la phrase du jour, mais on peut aller mettre plusieurs mots dans les colonnes, par exemple l'article, puis on peut échanger puis aller faire de nouvelles phrases, donc déjà avoir un tableau comme ça. Prochaine diapo, c'est plus organisé, hein. Les organisations graphiques, ça nous aide à peut-être fixer nos apprentissages, d'assimiler davantage le concept, puis de structurer notre pensée selon notre apprentissage qu'on doit faire. Donc, on a ici catégorisé, qui est un petit peu plus un endroit où est-ce qu'on peut aller mettre des catégories de mots. On pourrait faire ça dans le vocabulaire, l'exploitation du vocabulaire. Ça ici, c'est très simple, là, aller placer les fruits et les légumes, mais ça pourrait être selon les classes de mots aussi. Là, on peut aller classer nos mots. On pourrait avoir notre tableau de classe de mots puis le faire avec nos mots d'orthographe là, toutes les semaines. Là, ce serait facile à aller installer. Ensuite, on a les cartes d'exploration. Par exemple, si on a un thème à faire, bien, tous nos élèves ont accès au Jamboard. Puis là, tout le monde va mettre leurs idées. Alors, mettons que c'est sur Noël, là, tous les mots vocabulaire qui viennent en tête sur notre thème qu'on veut faire, notre production écrite ou peu importe. Fait que notre tempête d'idées, on peut les mettre en plusieurs couleurs justement pour les catégoriser. Est-ce que notre début, notre milieu, notre fin, on pourrait les mettre à différentes couleurs? Fait que, tu sais, les élèves peuvent aller mettre leurs idées en ligne directement avec leur Chromebook. Puis là, on le voit au tableau qui ça apparaît. Puis là, on dit, hey, on commence à avoir beaucoup d'idées. Fait que là, ça devient notre tableau d'ancrage là, pour faire notre organisation. Donc, après ça, il peut y avoir des organisateurs graphiques. Là. Émilie, tu as sélectionné déjà des bases qui étaient faites d'avance. Par exemple, un diagramme de Venn, un autre diagramme où est-ce on veut aller placer, sont déjà construits. Là, quand on veut faire une suite logique, on pourrait faire une séquence aussi d'histoire. Il y a le plan d'écriture. Si on a le goût de faire un plan d'écriture, tu peux peut-être là, j'ai mis n'importe quel, mais en fond, on peut mettre justement le récit, aller placer justement peut-être qu'on a le goût de leur donner des idées. Fait que les personnages, ils vont chercher un personnage. On pourrait en avoir un par élève. Ils vont chercher les personnages, ils installent leur truc, puis ils pourraient avoir justement se construire leur récit à partir de ça. Ensuite, nous avons les 5 sens en anglais. C'était quoi? Ah oui, Émilie, tu peux peut-être l'expliquer? Ça s'en vient. Pour ceux qui ont fait déjà, ben, Véronique, t'es la seule en anglais, mais les Oreo, là, cookies, mais en fait, c'est un peu le même principe. Donc, c'est l'élève vient placer ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, en tout cas avec les 5 sens, pour mieux faire un texte descriptif par la suite. C'est un modèle de ça. Et ça peut servir en français aussi, là. Ça peut être très bien pour aller décrire ce qu'on fait. Donc, tout ça, il y a une ligne du temps. J'aimerais qu'on présente le SVA parce que je pense que c'est un atout essentiel. Avant qu'on commence une leçon, là, on peut avoir toujours notre SVA. Ce que je sais sur, mettons, on aborde le thème des fractions. Là, c'est quoi je sais là-dessus? Qu'est-ce que je voudrais savoir de plus? Qu'est-ce que j'ai appris à la fin? Donc, un peu notre billet d'entrée, billet de sortie. On voit, on va activer nos connaissances, on s'en va un peu déterminer nos objectifs pour le cours, puis après ça, ce qu'on a appris, fait que on peut le garder, puis avoir notre thème en haut qu'on écrit sur le côté, là, comme ça permet aux élèves d'aller vraiment identifier leur but d'apprentissage. Je vais poursuivre avec activer les connaissances antérieures. Donc, dans les techniques que moi j'aime beaucoup, il y a le PWMI qui est en anglais Picture Word Inductive Model. Fait que c'est une technique qui permet aux élèves de se créer une banque de vocabulaire à partir d'une image. Puis, on peut le faire sur une feuille, bien entendu, mais si on le fait en ligne, on pourrait le faire de cette façon-ci. Donc, l'image est dans le milieu. L'élève peut venir soit écrire avec la boîte de texte, soit écrire à la main, parce que s'il le fait sur un iPad ou sur un Chromebook tactile, il peut venir l'écrire à la main.
Ensuite, dans les autres idées, on avait tout ce qui est tempête d'idées. C'est sûr qu'avec les petits post-it, là, ça se fait très bien. Il y a des enseignants, là, on envoie beaucoup de modèles. Là. Il y a des regroupements Facebook, entre autres, qui font juste ça, parler de Jamboard, mais qui mettaient comme déjà des post-it avec des numéros. Là. Celui-là, c'est pas des numéros, mais numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc, l'élève va toujours écrire dans la diapositive, dans le post-it, pardon, qui est associé à son numéro d'élève. Comme ça, on sait toujours. Et il sait toujours où aller écrire là, spécifiquement sans effacer les réponses des autres. On peut l'utiliser pour sonder les élèves. Tout à l'heure, on parlait de vos émotions, mais ça pourrait être aussi un tableau comme celui-là. Ce que j'aime beaucoup de Jamboard, oui, on peut créer une activité qui est spécifique à la leçon qu'on fait, mais avec des tableaux qui sont génériques, c'est vraiment très aidant parce qu'on peut les prendre sans nécessairement l'avoir planifié. Là. OK, je vois que les gens semblent avoir compris, mais pas tout le monde. OK, je sors ça, vous allez me dire, sur les volcans aujourd'hui, je vous ai dit telle chose. En accord, désaccord, partiellement d'accord. Puis là, les élèves peuvent venir juste déplacer leur petite diapositive, puis la remettre à la fin. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va refaire à chaque fois. On va juste réutiliser le même. Puis les élèves aussi, c'est des outils qui s'habituent à utiliser. Tu sais, Jamboard, là, vous aurez peut-être envie de dire après, ouais, mais tu sais, j'ai d'autres outils qui peuvent faire des choses similaires, oui, mais ce qu'on aime beaucoup de Jamboard, c'est que c'est polyvalent, puis c'est toujours le même outil. C'est aidant parce que les élèves, une fois qu'ils ont appris à l'utiliser, mais on n'a pas besoin de toujours expliquer parce que c'est un nouvel outil numérique, puis là, ça marche différemment, puis ça s'enregistre différemment, puis donc c'est ce qu'on aime là, beaucoup de Jamboard, Puis entre dans le autres. même ordre d'idée, ce que tu viens de présenter, on pourrait demander aux élèves à la fin comment tu te sens là, par rapport à ce qu'on vient de voir dans une nouvelle matière. Là, je me sens super bien. On peut se mettre des catégories. Oh, j'aurais besoin d'un atelier supplémentaire. Ça peut nous permettre de faire un petit peu notre RAI, là, de prendre le pouls puis d'aller vraiment prendre nos élèves qui se sont dit, moi, j'ai besoin de quelque chose de plus parce que, puis à place de le dire, à haute voix ou de se, là, s'il le fait sur son on n'est pas obligé de le projeter, là, mais sur son Chromebook, par exemple, il va dire, ben moi, j'ai vraiment besoin d'explications supplémentaires. Il va peut-être être moins gêné de le faire puis d'aller se positionner où est-ce qu'il est rendu. Ensuite, observer, c'est quelque chose sur lequel on se penche beaucoup là, dans les dernières années, l'observation en classe. Je travaille présentement beaucoup avec une classe au secondaire, entre autres, pour tester ces outils-là, pour d'autres raisons, mais le portrait de classe, c'est ce qu'on travaille présentement, donc le portrait évolutif des élèves, et je l'ai fait avec Jamboard. Donc, si on regarde à quoi ça peut ressembler, c'est un portrait qui est en anglais. C'est pas des vrais noms d'élèves, donc ne vous inquiétez pas, vous voyez pas des vrais résultats d'élèves. Donc, dans le fond, sur ça, j'ai placé mon profil de développement de compétences à 5 niveaux ici. Puis, pendant l'année, avec les observations, les productions, tout ce les conversations qu'on a avec les élèves, on vient placer ici nos petits post-it des élèves, là, qui sinon, au début de l'année, seraient tous ici en bas. Puis ce qui est évolutif, en fait, c'est que chaque fois que j'ai des nouvelles traces, je peux venir déplacer mon petit post-it. J'en ai avec des chiffres, j'en ai pas de chiffres, ça dépend de l'enseignant avec qui je travaille. Celui-là n'a pas de chiffres, mais on pourrait aussi avoir l'équivalent en notes, là, si on veut, ou l'outil d'harmonisation pour pouvoir mettre une note. Puis ce qui nous aide avec ça, c'est vraiment axé sur l'évaluation au service de l'apprentissage, puis pas l'évaluation qui est plus sommatif ou certificatif. Donc, ça nous permet de dire, ben, tous les élèves qui seront dans cette catégorie-là, par exemple, au bulletin, auront la note soit ça ou ça. Là, j'ai 2 chiffres normalement dans ça, ou bien mon outil d'harmonisation va m'aider à décider. Ce que je voulais dire, c'est qu'ici, on peut mettre n'importe quelle description de compétences. On pourrait prendre juste un libellé, par exemple, de notre grille de réagir à des textes, réaction à des textes, par exemple, littéraires, puis on pourrait aller mettre notre descriptif de notre grille, puis aller placer nos élèves. Tu sais, c'est quand même intéressant qu'on puisse voir visuellement là, où est-ce qu'ils se situent, puis même leur montrer, ah, là, il te manquerait un petit quelque chose là ici, que si tu développes un petit peu davantage, on peut même aller donner des rétroactions à certains élèves pour dire, ben, je pense que tu serais capable de sauter d'une case à l'autre là, en leur donnant de bonnes rétroactions, puis essayer de passer à des actions qui peuvent l'aider à acheminer davantage. Moi, je trouve ça vraiment intéressant.
Les billets de sortie, qui s'appellent Exit Ticket en anglais, c'est vraiment une façon de voir après une leçon ou après une journée qu'est-ce que l'élève a retenu. Ça peut être une question sur la leçon, ça pourrait être par exemple, c'est quoi ton aha moment? Donc, c'est quoi toi ton moment où tu as eu un déclic, puis tu t'es dit, ah là, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, puis ça leur permet de partager ça, puis ça te permet comme enseignant aussi de voir un peu son raisonnement, puis ce qui s'est passé dans sa tête. Ça te permettrait aussi de voir ben, qu'est-ce qui a été moins bien compris par mes élèves, puis réajuster ton enseignement pour la fois suivante. L'échelle de compréhension, ben, ça peut être une façon de voir, c'est pas le bon exemple, je crois, où il a, non, je vais vous le changer, mais l'échelle de compréhension, c'était une espèce de thermomètre, ou en tout cas, ça passait de vert à rouge, puis ça permettait de dire aux élèves d'aller placer leur post-it pour dire, ben toi, à quel endroit tu te sens là, par rapport à ta compréhension de ce qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce que tu te sens dans le rouge, dans le jaune, dans le vert? Puis là, l'élève vient se placer, puis ça nous donne, ça nous aide à prendre le pouls là, de notre classe. Voilà, on a d'autres idées. On peut faire des jeux de société. Tu peux peut-être aller cliquer dessus, Émilie, pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Là, on a des bases de jeux de société genre tic-tac-toe parce que si ils veulent aller justement Jamboard Game, là, il y a toutes sortes de bases qu'on peut aller chercher. Puis ils peuvent s'installer ça. Dans le fond, on les met, on se fait une copie. Puis on peut aller les placer directement. Et il y en a il y en a plusieurs. Puis, on peut justement jouer nos élèves. On avait l'abécédaire, là, c'est un petit peu pour plus jeunes, mais on se fait 26 lettres de l'alphabet, on écrit les mots qui sont en lien avec la lettre, on peut écrire une phrase avec le plus de A possible, etc. Fait que ça peut être super intéressant. Puis à chaque fois qu'on a un mot différent, on peut aller l'ajouter. Ensuite, on peut créer un meme. Un meme. Ça, c'est vraiment pour le plaisir, mais on met une image, puis là, on demande aux élèves de venir écrire à quoi ça leur fait penser. Mettons, ben, cette image-là, ça me fait penser quand tu sors du spa en hiver. Ça me fait penser quand tu reviens de vacances du Sud. On se sent de même. Un peu comme le matin, comme tout à l'heure quand on a fait les présences, là. Ça peut ressembler à ça. C'est juste un petit jeu intéressant. Ensuite, les arts, on pourrait faire réagir parce qu'on peut, ici, il y a une compétence là, dans les arts, fait qu'on pourrait mettre une œuvre, puis les élèves vont réagir autour avec leur nom ou pas de nom, là, mais on peut quand même donner des exemples de réaction à une œuvre artistique. Ensuite, point à relier, bon, c'est pas vraiment pour eux. Créer une bande dessinée. Il y a des bases de bande dessinée où est-ce que chaque élève pourra avoir sa base, puis on va chercher des bulles, puis faire une courte bande dessinée. Il y en existe là, des bases comme ça. Fait que là, ils peuvent seulement aller chercher comment qu'on appelle ça dans cette je me souviens plus. La bulle, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Un phylactère. Un phylactère, c'est ça. Aller chercher leur phylactère, aller écrire dans les bases ici. Ils peuvent utiliser le texte. Alors, ça peut être intéressant de créer quelque chose avec Jamboard comme ça. Ensuite, cartes à gratter. Oh, il y a une fonction, les cartes à gratter. C'est ça que tu as cliqué? Oui, c'est ce que j'ai cliqué. Je l'aime beaucoup, la carte à Oui, gratter, ça, parce que ça peut être une récompense, ça pourrait être des questions avec les réponses, oui. mais dans le fond, c'est monté pour que l'élève puisse prendre les faces puis venir gratter comme ça. Non, mais c'est-tu pas le fun, ça? Même moi, j'aurais le goût de faire ça toute la soirée. C'est de leur scratch and sniff. Ouais, non, ça ne sortira pas. Non, c'est pas ça. Mais ça peut être une technique intéressante à utiliser, là, que ce soit plus ludique ou même si l'élève le montait lui-même avec des questions sur une leçon, par exemple, avec différentes possibles réponses derrière, ça pourrait être intéressant. Oui, puis on est allé quand même vite, mais vous pourrez aller toutes les observer. Là, en haut, j'avais fait des lettres. Les élèves, tu sais, si vous faites des jeux de mots d'orthographe, ils peuvent aller glisser des lettres. C'est des lettres magnétiques, c'est un tableau, mais tu sais, ça peut être un atelier. À un moment donné, ils prennent leurs lettres magnétiques, ils vont créer des mots. Peu importe, il y en a de toutes sortes. Puis, comme on vous disait tout à l'heure, vous pouvez vous créer une copie sans problème, puis les utiliser.